Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui je partage avec vous un entraînement du dos et petite particularité pour cet entraînement, c'est que je vais travailler en unilatéral, donc un côté à la fois. Alors l'avantage de travailler en unilatéral, c'est que vous allez vous concentrer à 100% sur le côté que vous travaillez. Si je prends l'exemple du tirage vertical prise large à deux mains, il arrive parfois qu'il y ait un déséquilibre entre le côté gauche et le côté droit puisqu'on tire plus d'un côté que de l'autre. En travaillant en unilatéral, donc un côté à la fois, vous n'aurez pas ce problème-là puisque vous allez vous concentrer à 100% sur le côté qui travaille. Un inconvénient, s'il faut en trouver un, c'est que le fait de travailler en unilatéral va vous prendre plus de temps pour votre entraînement, puisque lorsque vous travaillez le côté droit, le côté gauche ne travaille pas. Alors que lorsque vous travaillez les deux côtés à la fois, ça prend moins de temps, encore que lorsque vous travaillez le côté droit, le côté gauche se repose, donc ça compense un petit peu. En tout cas, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de travailler en unilatéral, c'est peut-être l'occasion d'essayer, de tester, découvrir, ressentir. Donc sans plus attendre, je vous retrouve tout de suite à la salle pour vous montrer tout ça. Voilà les amis, on se retrouve maintenant en salle où je suis occupé ici à m'échauffer avec un exercice classique, tirage vertical. Pour l'échauffement, je le fais les deux mains à la fois. Ensuite, je passerai à un autre exercice toujours pour l'échauffement et après j'attaquerai les séries effectives avec le premier exercice. Place maintenant au deuxième exercice d'échauffement pour lequel je vais effectuer deux séries de 15 répétitions. Comme vous pouvez le voir, je ne travaille plus ici avec la grande barre mais bien avec les deux poignets pour pouvoir travailler de manière individuelle d'un côté et de l'autre. Alors je commence tout d'abord par faire 5 répétitions à droite, ensuite 5 répétitions à gauche et ainsi de suite pour faire 15 répétitions au total. Voilà, c'est parti pour le premier exercice de cet entraînement. Je vais faire du tirage vertical un bras à la fois, exercice pour lequel je vais effectuer 4 séries en augmentant la charge de travail. Comme je vous le disais en début de vidéo, l'avantage de travailler en unilatéral, c'est qu'on va être concentré à 100% sur le côté qu'on travaille. Surtout, pensez bien à contrôler le mouvement dans la phase excentrique, donc quand vous remontez, pensez bien aussi à initier le mouvement par le tirage du coude vers le bas. Voilà, j'attaque ici la quatrième et dernière série de ce premier exercice. La troisième série était pareille, donc j'avais augmenté la charge de travail. Et donc c'est parti pour 10 répétitions.
Vous voyez ici que pour cet exercice à cette machine, on est sur une prise pronation. Par contre, si vous souhaitez travailler en prise neutre, cette machine ne le permettant pas, vous pouvez très bien le faire en ajoutant une poignée, comme je vous le montre ici. Pour le deuxième exercice, ce sera du tirage, toujours en unilatéral, à la poulie vis-à-vis en position haute. Donc je me suis placé sur un banc face à la poulie et cette fois-ci, je vais effectuer le tirage en prise neutre. Ici aussi, contrôlez bien le mouvement dans la phase excentrique, donc quand vous relâchez, n'hésitez pas à relâcher assez loin pour bien étirer les dorsaux et pensez bien aussi à initier le mouvement par le tirage du coude vers l'arrière. Ici aussi, pour cet exercice, je vais effectuer 4 séries. Pour ce qui est des temps de repos, je prendrai 1 minute de repos entre chacune des séries, étant donné que pendant que le côté droit travaille, le côté gauche est au repos. Pour le troisième exercice, je suis toujours sur du tirage à la poulie vis-à-vis. Cette fois-ci, j'ai descendu la poulie pour avoir un tirage bien horizontal et pour être sûr de ne pas tricher, d'avoir le dos bien calé. Comme vous pouvez le voir, j'ai redressé un banc pour avoir le dos bien contre le banc. Pour l'exécution, c'est pareil que pour l'exercice précédent. On pense bien à initier le mouvement par le tirage du coude vers l'arrière. Sortez bien la poitrine et contrôlez bien le mouvement dans la phase excentrique. L'avantage avec cet exercice lorsque vous travaillez un côté à la fois, c'est que vous pouvez aller un petit peu plus loin avec le coude lorsque vous êtes dans la phase concentrique. Vous allez voir que juste après, je vous montre le même exercice, les deux mains à la fois avec la petite poignée en triangle. Donc c'est le tirage classique rowing prise serrée. Et vous allez voir qu'à un moment donné, la poignée vient contre le corps et le coude va beaucoup moins loin que si vous travaillez en unilatéral. Le fait de travailler cet exercice avec le dos bien calé contre un banc qui est redressé peut être intéressant pour les personnes qui débutent et qui ne maîtrisent pas encore très bien cet exercice et qui ont peur de tricher en balançant le corps vers l'arrière.
Une fois que vous avez bien pris l'habitude avec ce mouvement et que vous contrôlez bien votre corps et que vous ne balancez pas le dos vers l'arrière, vous pouvez très bien le faire au tirage rowing classique. L'idée reste exactement la même, à savoir bien tirer le coude vers l'arrière pour initier le mouvement, contrôler dans la phase excentrique et ne pas balancer le corps vers l'arrière. Pour l'exercice suivant, ce sera l'exercice de rétropulsion que je vais aussi faire ici, un bras à la fois. Lorsque vous travaillez cet exercice, les deux bras à la fois, que ce soit à la poulie corde ou à la barre, à un moment donné, la poulie ou la barre viennent contre le corps. L'avantage que vous avez ici à travailler un côté à la fois, c'est que vous pouvez aller beaucoup plus loin sur le côté en travaillant en unilatéral. Voilà, l'entraînement touche à sa fin. Si vous n'avez pas l'habitude de travailler en unilatéral, comme je vous le disais en début de vidéo, surtout n'hésitez pas à tester. L'idée ici, c'est vraiment de sortir un petit peu de sa zone de confort en testant autre chose. Donc testez, ressentez et découvrez. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces. Ça fait toujours plaisir, ce petit signe de soutien et d'encouragement. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos que je partage avec vous régulièrement. D'ici là, je vous souhaite de très bons entraînements. Portez-vous bien, restez motivés et surtout, ne lâchez rien.